Nous sommes au cœur de la Seconde Guerre mondiale, du côté américain. Alors qu'une grande partie de la population masculine a quitté les usines pour accomplir son service militaire, le besoin de main-d'œuvre a modifié le rôle des femmes. De 1942 à 1944, le gouvernement mène une campagne de recrutement des femmes afin de participer à l'effort de guerre dans les usines du pays. C'est la naissance des Rosies et c'est dans ce contexte qu'en 1943 paraîtra la célèbre affiche We Can Do It de John Howard Miller, montrant cette Rosie déterminée à soutenir la Westinghouse Electric and Manufacturing Company en cette période de guerre. Bien entendu, les couleurs employées pour cette affiche font référence au patriotisme. De plus, les rouges, blancs et bleus sont soutenus par un jaune solaire qui vient exprimer à l'évidence un éveil. Loin de dégager de la douceur, cette Rosie a le regard dur de la volonté et le bras et le poing masculin de la force de travail. Maquillage, coiffure et manucure marquent tout de même une féminité conservée, suggérant qu'elle pourra retourner à son devoir d'épouse au retour de son homme. Extrêmement simple et très efficace, Rosie impose un comportement, provoque la spectatrice en son impuissance. Refuser le message de l'affiche, ce serait d'emblée, pour elle, affirmer sa faiblesse. Outre l'image de Rosie, le slogan est également porteur de sens jusqu'au point d'exclamation « We can do it ». Le oui promet l'appartenance à une communauté de femmes spéciales, à l'image de cette magnifique Rosie. Le couple de verbes « can do » affirme la compétence, la forme et donc le pouvoir. Le it est une promesse de dépassement de soi. We can do it, autrement dit, ensemble, notre pouvoir est sans limite.